Tu t'es déjà demandé pourquoi un bon samaritain peut galérer toute sa vie, alors qu'un gros enfoiré de l'espace qui fait dinguerie sur dinguerie, vit ses rêves, nage dans l'abondance et kiffe sa best life. Tu te dis peut-être que c'est injuste, mais voilà le truc. Lorsqu'il s'agit de manifestations, l'univers s'en cogne de si t'es un bon samaritain ou un enfoiré, car il ne répond pas à la morale, mais à la vérité vibratoire. Et crois-le ou non, c'est en fait une excellente nouvelle pour toi. Car d'ici la fin de cette vidéo, tu vas capter une chose que malheureusement peu de gens savent, et ça va littéralement te donner une longueur d'avance lorsqu'il s'agit de manifester ce que tu veux. Donc, on va switcher, je vais partager mon écran, et je tiens à préciser qu'il y aura probablement des fautes de frappe. Donc voilà le deal. Et on va d'abord mettre en place des fondations. Hop, je pense que tu vois mon écran, on va mettre fondation. On va mettre ça comme ça en 1. On va même le mettre en gras. Et petite précision, si tu es là à suivre cette vidéo, fais-toi une faveur. Prends des notes et applique ce qui résonne avec toi. Car c'est vraiment comme ça que tu vas avoir les résultats que tu veux dans ta vie. Car la connaissance sans son application n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc prends des notes, fais-toi une faveur, applique-les. Et également, n'hésite pas à les partager en commentaire. Donc, applique la loi de la circulation. Donc fais circuler et ça va te revenir 10 fois plus. Donc n'hésite pas. Donc les fondations. L'univers est neutre. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? L'univers, il ne distingue pas bon ou mauvais. Ça, c'est un concept humain. Et on va le voir beaucoup plus en détail après. Il ne récompense ni ne punit. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il reflète ta fréquence. Et il répond à ta vérité vibratoire. Donc, ce que tu vibres à l'intérieur. Par exemple, manière métaphorique, celui qui a planté du blé, ben devine quoi? Ben, il va récolter du blé. Celui qui a planté des tomates, devine quoi? Ben, il va récolter des tomates. Et c'est pour ça que dans la Bible, on a le Matthieu 5,45 qui dit il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc la pluie, entre guillemets, c'est comme la manifestation, elle n'exclut personne. Et on va le noter, t'inquiète pas, comme ça on a tout sur ce document. Alors, l'univers, il ne répond pas. Euh, on va dire plutôt, il ne récompense ni ne punit. Il répond à la vérité vibratoire. Et on va le mettre, celui qui a planté du blé récolte du blé. Et on va mettre ce passage biblique. Et pour précision, comme je le dis souvent, je ne suis absolument pas religieux, mais la Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Donc on en profite. Il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc les lois de l'univers sont totalement impartiales. Lorsqu'il pleut, la pluie, elle n'est pas là à vérifier ton casier judiciaire avant de pleuvoir sur toi. Boum, elle pleut sur toi. Point barre. Et c'est comme la gravité. La gravité, elle s'applique à tout le monde. Elle agit de la même manière que tu sois un bon samaritain ou que tu sois un enfoiré de l'espace. Donc, on peut le mettre. La pluie ne vérifie pas ton casier judiciaire avant de tomber sur toi. Ça peut paraître, voilà, aberrant dit comme ça, mais voilà, c'est tellement vrai. Pareil que le feu, est-ce que tu crois que le feu te demande est-ce que tu mérites d'être brûlé? Est-ce qu'il... C'est c'est ça le truc. Donc, ce qui veut dire que l'univers,
contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, l'univers n'est pas un juge, mais un miroir cohérent avec ce que tu vibres. Donc, c'est notre vérité vibratoire qu'on a là. Maintenant, on a mis en place ces fondations. On va aller sur la deuxième partie, qui est alors, cohérence vibratoire supérieure à la morale. Et ça, c'est un truc qui est grave, grave, grave important. On va aller beaucoup plus profond sur ça. Lorsqu'il s'agit de manifestation, c'est une idée souvent reçue que c'est une question de morale. Mais voilà le truc. Ce qui crée ta réalité n'est pas la morale, mais la cohérence vibratoire. Donc, la morale, c'est un concept humain. Ça vient de nous, tandis que la fréquence, elle est cosmique. Donc, ceux qui jugent l'univers comme injuste, ben, ils n'ont absolument pas compris la neutralité des lois de la réalité. Donc, les humains projettent souvent leur morale sur l'univers. Par exemple, si je suis bon, je mérite. Si je suis mauvais, je mérite une punition. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme avec la pluie, bah, l'univers ne fait pas de background check pour savoir si tu mérites de manifester. D'ailleurs, tu manifestes constamment H24. C'est ton état d'être, c'est ton mode par défaut. Donc, on va le mettre, la morale. On n'a pas besoin de le mettre en gras. Est un concept humain, tandis que la fréquence est cosmique. Donc, si tu veux être mauvais, n'empêche absolument pas de manifester. Ce que tu veux, tant que ta vibration est cohérente. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, par exemple, si tu as une personne, entre guillemets, mauvaise, mais qu'elle est convaincue de sa valeur, qu'elle est sûre d'elle, sans doute intérieur, ben, elle émet une fréquence ben, qui est cohérente, par exemple, de certitude. Et l'univers, comme bon miroir, ne va que refléter cette fréquence. Tout simplement, on va le mettre. Alors, une personne, je le mets comme ça, entre guillemets, mauvaise, mais convaincue de sa valeur, sans doute intérieure. On va faire comme ça. Émet une fréquence cohérente de certitude. Et donc, l'univers reflète. Tout simplement. Et également, pareil, pour le contraire, et on va le voir beaucoup plus en détail. Et c'est pour ça que cette neutralité, elle joue vraiment à ton avantage. Donc, on va mettre pourquoi c'est une bénédiction. Hop. Car si la loi elle est neutre, ça veut également dire qu'elle est aussi fiable à 100%. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si elle dépendait de la morale, bah, elle serait totalement arbitraire. Elle sera subjective. Et dans ce cas-là, bah, quelle serait la limite entre le bien et le mal? Qui décide du bien et du mal, hein? Voilà. Et c'est justement parce que tu as cette neutralité que ça peut vraiment jouer à ton avantage. Parce qu'elle ne peut pas être corrompue, elle ne peut pas être manipulée. Et cette neutralité te garantit d'avoir en toi la clé. Parce que si tu changes ton signal, ben, l'univers répond selon lui. Donc vraiment, la neutralité, c'est vraiment ta liberté. Donc on va noter tout ça, car si la loi est neutre, ben, elle est aussi
fiable à 100%, car si elle dépendait de la morale, elle serait arbitraire. Voilà. Limite du bien et du mal. Tu vois? Ce serait difficile vraiment de se dire bah, quelle est la limite entre le bien et le mal. Ça serait totalement subjectif. Donc, elle ne peut pas être corrompue ou manipulée. Manipulée. Bon. Donc, grâce à sa neutralité, tu as la clé, car change ton signal et l'univers répond selon lui. Et on peut parler un peu plus de la vérité vibratoire, mais je pense que tu as dû comprendre, mais juste pour préciser, la vérité vibratoire, c'est ta fréquence, indépendamment des masques. Parce que voilà le truc. Peu importe les masques que tu peux mettre, l'univers, il voit à travers ces masques, il ne fait que répondre vraiment qu'à ta fréquence. Donc ta fréquence, c'est ta signature énergétique, et ta signature énergétique est composée principalement de ton identité, tes croyances, tes émotions, tes pensées qui sont émotionnellement chargées, ta conviction, ton attention, intention, tout genre de choses. Donc, c'est pour ça que peu importe si, par exemple, tu te dis, ouais, je mérite ça, mais intérieurement tu vibres le doute, bah ça va pas marcher. L'univers, non, non, non. Il voit à travers ce jeu-là, il ne fait que répondre à ta fréquence, pas au masque. Tu peux pas avoir le masque, ok, je mérite, mais si ta fréquence émet un signal qui est totalement contraire, ben l'univers dit, bon, non, 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 moi je vais à travers ton masque et je vais faire que refléter cette fréquence du doute. Voilà. Donc, c'est pour ça que une personne remplie de bonté, mais qui s'identifie comme, par exemple, une victime, ben, va vibrer la peur et donc, admettons, la fréquence de peur. Et c'est pour ça qu'un voleur sûr de lui manifeste plus vite et efficacement qu'un sage qui doute. Ça, on va le mettre, car c'est bien poétique, sûr de lui manifeste plus vite et efficacement qu'un sage qui doute. Et maintenant, on va parler de la morale, car c'est un truc important. Donc, la morale, elle a été introduite en grande partie par la religion. Et les raisons sont parce que ça permet de maintenir, entre guillemets, l'ordre social, et ça rend la masse docile. Donc, si t'es religieux d'ailleurs, je pense que cette vidéo est probablement pas pour toi. Je tiens à prévenir. Mais voilà, la morale introduite principalement par la religion pour maintenir l'ordre social et rendre la masse docile. Et l'exemple typique, c'est si tu es bon
bah, tu iras au paradis. Si tu es mauvais, bah, tu vas rôtir en enfer. Exemple typique, si tu es bon, tu iras au paradis. Si tu es mauvais, tu vas rôtir en enfer. Mais voilà le truc, à l'origine, sur les vraies racines de la religion, à la base, sont des enseignements spirituels, donc des grands. Par exemple, Jésus, Bouddha, Krishna. Et ces enseignements étaient avant tout vibratoires. Ils parlaient de conscience, de fréquence, d'union avec le divin. Par exemple, quand Jésus ne dit pas sois bon pour mériter, mais selon ta foi, il te sera fait. Et cette foi, elle est vibratoire, contrairement à ce qu'on pense. Donc, d'un point de vue ésotérique, donc connaissance cachée, la foi, elle est vibratoire. Le truc, c'est qu'avec le temps, ben, ces enseignements ont été, entre guillemets, interprétés, codifiés, pour que ça soit transmis aux masses. Et sur cette vibration, quand on parle de foi qui est vibratoire, a été plus ou moins traduite en morale. Donc, ça on peut le mettre. Je sais pas ce qui me fait cette caméra. Alors, donc, à l'origine, les enseignements spirituels des grands. Donc, voilà, Jésus, Bouddha, Krishna, il y a 2D, etc., étaient vibratoires et non morales. Et donc, également, cette morale, elle est là parce que c'est comme un outil social. Donc, sur la morale, elle a deux fonctions. On va mettre la morale est un outil social qui a deux fonctions principales. Un, c'est protéger la communauté. Donc voilà, éviter que chacun agisse selon ses pulsions, on s'entretue, à violence, chaos. Donc également, contrôler les individus. Par exemple, au lieu de dire ou de comprendre change ta fréquence, c'est plutôt fais ceci, ne fais pas cela, et tu iras au paradis. Alors qu'en fait, le paradis, d'un point de vue métaphysique, c'est pas un lieu, voilà, géographique, c'est pas un lieu où tu vas après la mort physique, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de toi. Donc, on va mettre ça comme ça, la morale devient un outil de contrôle. Mais voilà le truc. Je viens d'en parler un peu. Et ça, c'est un truc qui est super important. La religion, bon, on va inclure morale comme ça, se concentre sur l'extérieur. Donc, par exemple, voilà, règle à suivre, ce qui est bon ou pas bon de faire, tandis que la loi vibratoire se concentre sur l'intérieur. Donc voilà, fréquence, état d'être. Et pourquoi c'est une différence majeure? Parce que tout pouvoir se trouve toujours à l'intérieur, jamais à l'extérieur. À chaque fois que tu externalises une chose,
ben, tu donnes ton pouvoir. Parce que tu n'as aucun contrôle sur ce qui est externe. C'est ça le truc. Donc, on va mettre toute externalisation, externalisation de pouvoir est une illusion de pouvoir, car le véritable pouvoir est toujours interne. Et c'est pour ça que Jésus dit, le royaume de Dieu est à l'intérieur. Externalisation. Donc, et donc, voilà le truc. La religion peut te rendre peut-être obéissant, mais encore, c'est pas toujours le cas, mais pas nécessairement aligné vibratoirement. Donc voilà, la religion, elle peut peut-être te rendre obéissant, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu seras aligné vibratoirement. Donc ça veut dire que la fréquence que tu vas tenir bah, sera reflétée. Et c'est pas forcément ça qui va t'aider à changer ta fréquence. Donc, alors, nécessaire. Voilà. Bon. Euh, par contre, bien que je dis, voilà, la morale n'impacte pas enfin, t'as pas besoin de la morale pour manifester, ça veut pas dire pour autant que voilà, c'est en mode, vas-y, balèque, voilà, je fais tout ce que je veux. Donc, la morale a quand même une place, bien que l'univers, voilà, elle est pas basée sur la morale. Ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses des dingueries à gauche à droite. Parce que la morale, ça permet quand même d'avoir, c'est comme une boussole sociale. Ça permet de vivre en harmonie avec les autres, mais également, tu veux pas que la morale te serve comme une excuse pour t'auto-limiter, et dans ce cas-là, ça devient ton frein. C'est ça le truc. Donc la nuance, c'est que c'est plus une question que ta morale s'accorde avec ta vérité intérieure. Et dans ce cas-là, elle renforce son alignement. On va le mettre. La nuance, c'est que la morale s'accorde avec ta vérité intérieure, et donc elle renforce ton alignement. Donc si tu veux, le vrai critère lorsqu'il s'agit de manifester ce que tu veux, c'est pas forcément voilà, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis mauvais, mais est-ce que je suis cohérent avec ma vibration intérieure. Donc le vrai critère pour manifester ce que tu veux, c'est suis-je cohérent ou cohérente avec ma vibration intérieure. Donc, quelques exemples, par exemple, de moralité versus loi vibratoire. Par exemple, en amour, la moralité, c'est souvent il faut être fidèle, attentionné, gentil pour mériter l'amour. D'un point de vue vibratoire, donc une personne bonne qui fait, même si elle fait tout pour l'autre, mais qui vibre la peur de perdre à l'intérieur, bah, devine quoi? Bah, elle résonne la fréquence du rejet. Et non, voilà, à l'opposé, une personne, entre guillemets, qui est mauvaise, qui est égoïste, qui fait des coups de crasse, mais qui vibre confiance, bah devine quoi? Ben, elle va émettre la fréquence qui va supporter la réalité qu'elle veut. Ben, elle va attirer peut-être les partenaires qu'elle veut. Et souvent, voilà, euh, c'est souvent les bons samaritains qui souffrent le plus. Et on va le voir un peu plus en détail. Par exemple, un exemple sur la santé. La morale, c'est si je vis bien, par exemple, pas d'alcool, pas de tabac, je mange clean, je mérite la santé. Mais voilà ce que c'est d'un point de vue vibratoire. Vibratoire.
Donc, même si une personne qui suit toutes les règles de santé, voilà, comme je l'ai dit, mange super clean, pratique du sport, mais si intérieurement elle vibre le doute, l'anxiété de tomber malade, ben devine quoi? Ben elle va attirer ou elle va entrer en résonance dans une réalité où c'est le cas. Parce que l'univers ne fait que matcher ta fréquence avec la réalité correspondante qui existe déjà. Et boum. Et donc, dans son contraire, pour ça que tu peux voir, par exemple, des gens voilà, qui ont une hygiène de vie, entre guillemets, déplorable, voilà, qui fument, qui font jamais de sport, qui mangent voilà, tout et n'importe quoi. Mais si intérieurement, d'un point de vue fréquence, elle vibre, ben, elle vibre enfin, elle vibre la confiance, par exemple, où elles sont sûres euh, que ce qu'elles font est bon, ben souvent, dans la plupart des cas, ben, ça se reflète dans leur réalité physique. Et c'est ça le truc. C'est pas, c'est pas les choses que tu fais forcément qui comptent le plus. En réalité, c'est vraiment pas ça qui compte le plus. C'est qui tu es d'un point de vue vibratoire. C'est surtout ça. Ouais. Donc, un autre exemple sur le succès. Le point de vue de la morale. Le succès doit venir du travail honnête, du travail dur, de la patience. Mais voilà d'un point de vue vibratoire. Une personne bonne, qui travaille dur, mais qui vibre le doute, bah devine quoi? Elle va vivre le manque. Et maintenant, une personne mauvaise, admettons, qui triche, qui fait de l'argent sale, entre guillemets, mais qui vibre la certitude, ben, elle va vivre l'abondance. Donc, je simplifie un peu les choses, mais c'est souvent le cas. Donc, c'est pas vraiment ce que tu fais, ou tu sois un bon samaritain ou non, mais c'est vraiment qui tu es d'un point de vue vibratoire, encore une fois. Maintenant, tu te demandes peut-être, ou peut-être pas, euh, c'est quoi le rôle du karma dans ce cas-là? Si, même si je suis un tarbat de l'espace, je peux faire des dingueries à gauche, à droite, et je peux toujours manifester ce que je veux, est-ce qu'il n'y a pas un karma derrière? Et on va le voir, le karma. C'est même d'ailleurs la section 3. Donc le truc, c'est que le karma, il est souvent mal compris. C'est pas une punition, c'est tout simplement la résonance de ce que tu as semé. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu sèmes du blé, ben devine quoi, tu vas récolter du blé. Si tu as semé des tomates, des graines de tomates, ben tu vas récolter des tomates. Donc si tu veux, le karma, c'est l'application de la loi de cause et effet, mais au niveau de la conscience et de l'âme. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque identité, croyance, donc émotion, voilà, chaque fréquence, ben elle laisse une empreinte dans le champ quantique. Donc le champ quantique, c'est la matrice de la réalité, c'est le plan invisible où toutes les réalités existent en potentialité. Et donc cette, cette empreinte, elle crée donc une résonance qui revient vers toi, parfois donc dans cette vie, ou parfois dans une autre. On va le voir plus en détail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc le karma, on va le mettre, le karma est égal résonance de ce que tu as semé. C'est l'application de la loi de cause et effet au niveau de la conscience et de l'âme. Et donc chaque fréquence
laisse une empreinte dans le champ quantique. Et cette dernière, donc empreinte, crée une résonance qui revient vers toi, parfois dans cette vie ou dans une autre. Donc, pourquoi dans ce cas-là, les tarbas de l'espace obtiennent ce qu'ils veulent sans, entre guillemets, conséquences? Donc, on va le voir. Alors, pourquoi certains tarbas de l'espace ont ce qu'ils veulent et ne semblent pas affectés par le karma? Donc, si une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est une question de fréquence et pas de morale, donc l'univers est complètement neutre. Donc, même si la personne, elle fait des coups de crasse, elle est manipulatrice, elle est cruelle, elle peut faire toutes ces choses-là, mais si intérieurement, elle a une fréquence donc de certitude, ben, l'univers ne fait tout simplement que matcher cette fréquence avec la réalité qui correspond avec cette fréquence-là. Donc, sur le plan vibratoire, l'univers, ce n'est qu'un miroir. Donc, c'est pour ça qu'au début, tu peux avoir l'impression que le karma ne touche pas ces personnes. Donc, on va noter l'univers. Non, on va d'abord mettre que euh, voilà un tarba qui fait des dingueries. B, qui vibre certitude, donc fréquence de certitude, donc manifestation de la réalité correspondante. Alors, au début, donc au début, on peut avoir l'impression que la personne n'est pas impactée par le karma. Je regarde l'heure, on est déjà à 33 minutes, on va avancer. Mais voilà le truc. Quand ça pète, c'est quand... Enfin, voilà, en fait, tant que la personne maintient sa fréquence, donc de certitude, elle est tranquille. D'accord? Elle peut porter ses ombres sans les vivre. Par contre, dès que la fréquence elle est plus maintenue, par exemple la personne commence peut-être à douter, à avoir peur, et que maintenant vraiment c'est sa fréquence, donc c'est pas juste sa vibration. Donc la vibration c'est à l'instant, donc c'est un peu comme le lieu que tu visites. La fréquence c'est le lieu que tu habites, donc c'est la vibration qui va être maintenue, donc le signal le plus fort et le plus clair que tu émets à l'univers. Donc maintenant que ce tarba-là, peut-être maintenant ne maintient plus cette fréquence de certitude, et que maintenant, admettons, elle vibre le doute, la peur, c'est là que les choses commencent à péter. Parce que, encore une fois, l'univers n'est qu'un miroir. Donc cela se traduit souvent comme, par exemple, la personne va avoir des trahisons, paranoïa, isolement, vide existentiel, même maladie, genre de choses. Donc, c'est, entre guillemets, l'équilibre vibratoire qui se rétablit. Et c'est pas une vengeance divine, hein, absolument pas. Comme je l'ai dit, et comme tu sais maintenant, l'univers ou le divin est neutre à 100%, d'accord? Donc, le karma, si tu veux, ça agit un peu comme une dette vibratoire. Tôt ou tard,
le champ où l'univers va le réclamer, réclame l'univers, parce que, enfin, réclame l'équilibre. Parce qu'au final, l'univers cherche la cohérence, tout simplement, et veut maintenir la cohérence vibratoire. Voilà, c'est ça le truc. Donc, on va le mettre quand la fréquence de la personne n'est plus maintenue, c'est là que le retour de bâton arrive. Donc, le karma agit comme une dette vibratoire. Tôt ou tard, le champ de l'univers réclame l'équilibre. Et également un truc super important, la plupart des gens pensent qu'au karma que sur le plan physique. Donc il y a 3 plans d'existence. Le plan physique qui est la réalité telle que tu le connais, donc le monde de l'effet, donc la matière, le tangible, qui n'est en fait que l'effet du plan mental, donc qui est le monde de la cause, car au final, tout ce avec quoi tu interagis a avant tout existé dans le mental d'une personne. Peu importe le téléphone que tu tiens, l'ordi que tu utilises, existait d'abord dans le mental d'une personne qui bossait peut-être chez Apple, Samsung, Google ou peu importe. Et donc, il faut qu'il y ait une source à cette réalité et à ce plan mental. Et cette source, c'est le plan spirituel. C'est la lumière du projecteur. C'est comme quand tu vas au cinéma, tu te poses, tu regardes un écran. L'écran, on pourrait dire que c'est le plan physique. Et tu vas voir seulement dans cette réalité que ce qui a dans la bobine du projecteur. Et la bobine du projecteur, ben, c'est le plan mental. Si tu changes la bobine, ben, tu vois un film qui va être différent sur l'écran. Et pour que vraiment tout se passe, ben, il faut qu'il y ait la lumière. Et le plan spirituel, c'est vraiment la source. Et à chaque fois, par exemple, que tu imagines quelque chose, tu penses à quelque chose, ben, tu tapes dans la source. Enfin bref, pas ce sujet d'aujourd'hui, mais euh, c'est quand même important de le préciser. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc, le karma agit comme une dette vibratoire. Tôt ou tard, le champ de l'univers réclame l'équilibre. Ah oui, je disais, voilà, le karma, donc contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas que sur le plan physique. Ça se joue pas que sur cette réalité physique. Donc, par exemple, si une personne a trompé quelqu'un, et puis des gens se disent, ah bah voilà, le karma, elle va se faire tromper. Ça peut être le cas, mais souvent, ça va être même, le karma va agir même sur le plan mental. Par exemple, la personne va commencer peut-être à avoir des remords, elle va avoir des doutes, elle va avoir la fréquence, donc voilà, l'incertitude, des regrets, tout genre de choses. Et ben devine quoi? Ben, l'univers va matcher au bout d'un moment cette personne dans la réalité qui correspond à cette fréquence. Donc, on va le mettre. Le karma ne se manifeste pas toujours dans le plan physique. Plan physique, hein, c'est la 3D hein, également, comme beaucoup l'appellent. Je me rappelle d'une personne qui disait, comme quelque chose, ouais, j'ai fait quelque chose dont je suis absolument pas fier et j'ai eu ce que je voulais. Il me semblait que c'était une somme d'argent et j'ai eu aucun retour en bâton. Il n'y a pas eu de karma. Je comprends pas, mais je redoute que le karma va tomber. Et devine quoi? Bah en fait, le karma était déjà tombé parce que le doute était déjà là. Le doute était déjà là dans le plan mental. Même si cette personne-là, admettons, a pas vu le karma sur le plan physique, le karma a déjà joué sur le plan mental. C'est ça le truc. Parce que cette personne-là était déjà rongée par le doute et avait peur
constamment que le karma allait le rattraper sur le plan physique. Et devine quoi, au bout d'un moment, ben, si cette fréquence est maintenue, par loi de l'univers qui est neutre, ben, cette fréquence va être matchée. C'est ça le truc. Donc, sur le karma, c'est bien souvent, c'est pas œil pour œil et dent pour dent. C'est beaucoup plus subtil. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas payé donc dans cette vie, ça sera réclamé dans une autre. On va le mettre. Et d'ailleurs, on va aller un peu plus en détail. Ce qui n'est pas payé dans cette vie sera réclamé dans une autre. Donc, un mot sur l'incarnation. Faut qu'on avance, mais je pense que c'est un truc important lorsqu'on parle de karma. Donc, le but de l'âme est l'exploration de tous les contrastes. Donc, c'est vraiment parce que si tu veux, la source divine, c'est la totalité. Et notre âme, le but de notre âme, c'est d'avoir l'expérience de la totalité. Et chaque âme, à un moment ou un autre de son voyage, va goûter à des expériences qui vont être diverses, des expériences sur le plan moral qu'on peut juger bonnes ou mauvaises. Par exemple, là, dans un univers parallèle, dans une autre incarnation, peut-être que tu es un tyran, peut-être que dans une autre, tu es un bon samaritain. Et la raison pourquoi, c'est parce que c'est l'exploration pour ton âme de toutes les polarités. Donc, comme je t'ai dit, la source est totalité, elle n'est pas morale. Pour l'humain, bien est égal désirable, mal est égal évité. Pour la source, tout est expérience de conscience. Le divin ne juge pas. Il permet que la conscience explore, explore toutes les polarités sans, par exemple, sans mauvais, tu n'aurais aucun contraste pour connaître le bon. Donc le karma n'est pas tu as fait quelque chose de mal, donc tu vas le payer. C'est plus tu as émis une fréquence et tu devras en vivre la résonance pour la comprendre de l'intérieur. Par exemple, peut-être si tu as abusé de ton pouvoir dans une vie, ben, tu vivras une vie peut-être où tu subis l'impuissance, voilà, dans une autre incarnation. Pas comme une punition, mais comme une expérience complémentaire qui te permet d'avoir l'expérience de la polarité, voilà, du bien et du mal. Et c'est ainsi que l'âme intègre, voilà, je suis les deux, et même, ça va au-delà de je suis les deux. En fait, sur le cycle de l'incarnation, elle s'arrête quand l'âme a intégré la totalité des jeux de contraste. Et elle n'a plus besoin d'entrer dans le jeu des opposés. Donc, si tu veux, l'incarnation, elle continue, tant que tu te crois être limité à un rôle. Tant que l'âme n'a pas intégré l'unité derrière les opposés, bah devine quoi? Elle revient. Elle revient pour rejouer des contrastes qui n'ont pas été intégrés. Parce que le but, c'est de l'exploration de la totalité. Donc, mais une fois que l'âme réalise qu'elle n'est pas plus que la victime ou ni même le bourreau, ben, le cycle ben, se termine. Donc, l'âme arrête de s'incarner quand elle a exploré suffisamment de contrastes pour comprendre que, par exemple, qu'elle est à la fois tous les rôles et aucun rôle, que le bien et le mal ne sont que des masques de la même unité, que toute expérience est une facette de la source, alors, ben, dans ce cas-là, ben, n'a plus besoin de se réincarner dans cette densité de la matière, donc dans cette réalité physique. Et à ce moment-là, ben, c'est l'état de complétude vibratoire. Donc, ça peut paraître, comment dire, peut-être choquant pour toi, mais et encore une fois, c'est pour ça que c'est pas une question morale, mais
ton âme est là pour l'exploration de toutes les expériences. Donc, il y a probablement, ou peut-être même si ça se trouve, dans cette incarnation, tu es déjà le bourreau. Donc, qui sait? Et peut-être dans une incarnation parallèle, tu fais complètement l'opposé. Donc voilà. Et c'est voilà, c'est juste, faut voir les choses d'un point de vue qui sont totalement neutres. Et encore une fois, comme je t'ai dit, c'est pas que la morale n'a pas sa place, mais c'est juste d'un point de vue des lois qui sont derrière la création de l'univers, ben, elles ne jouent pas. Donc, euh, et voilà, si tu te demandes ben, pourquoi, voilà, cette incarnation, ce cycle d'incarnation et de réincarnation se passe, ben, c'est parce que tout simplement, la source, donc la source divine, ben, elle s'expérimente à travers toi en jouant tous les rôles. C'est ça le truc. Et donc, quand ton âme, elle a bu, entre guillemets, toutes les coupes, et qu'elle se souvient qu'en fait, qu'elle n'est que l'océan, ben, et non la vague passagère, ben, c'est là que le cycle se termine. Mais je pense qu'on fera une vidéo sur sur l'incarnation, la réincarnation. Je pense que ouais, c'est un truc où on peut aller grave, grave profond. Enfin bref. Maintenant, il n'y avait pas besoin de noter car c'était un peu, voilà, en mode petite, enfin, parenthèse. Maintenant, section suivante. Les bons samaritains sont souvent ceux qui souffrent le plus. Et voilà pourquoi. Donc souvent, les bons samaritains, ils vont dire oui, même si intérieurement, ils crient non, quoi. Ils se sacrifient souvent pour les autres. Le problème, c'est que c'est pour ça que lorsque tu prends l'avion et on te dit, voilà, s'il y a un problème, mets ton masque avant d'aider les autres. Les bons samaritains, souvent, ils vont pas mettre leur propre masque, ils vont aider les autres à mettre leur masque, et c'est eux qui vont souffrir le plus. Et bien souvent, ils n'en sont pas conscients. Également, ils donnent bien souvent au-delà de leur énergie, au-delà de leurs limites, donc leurs limites, je ne sais pas comment dire ça, on va appeler ça limite morale ou limite euh, de ce que les gens peuvent faire ou non avec eux. Et littéralement, ils s'épuisent d'un point de vue vibratoire parce que intérieurement, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à avoir de la rancune. Et ouais, c'est ça le truc. Et également, lorsqu'ils font ça, ils agissent comme, voilà, ils disent oui alors qu'ils veulent dire non. Ben, le signal qu'ils émettent, c'est tout simplement, ben, je ne mérite pas de poser mes limites, je ne mérite pas de poser mes couilles, et je vaux seulement si je me sacrifie. Et c'est cette incohérence qui crée ce désalignement vibratoire parce que externe, voilà, de manière externe, le masque, peut-être qu'ils peuvent être comme un bon samaritain, les gens disent ah, cette personne est super sympa. Et c'est marrant, les gens te jugent comme bonne tant que tu fais ce qui s'attendent de toi. Donc voilà, les gens te considèrent comme gentil, entre guillemets, tant que tu fais ce qu'ils veulent que toi tu fasses. C'est ça le truc. Donc, le problème, c'est que après, intérieurement, s'ils commencent à avoir cette rancune, ou ils commencent à avoir cette fréquence du manque, de la peur, parce qu'au final, leur bonté n'est pas vraiment basée euh, et pas cohérente. C'est juste parce que elles ont peur, peut-être des conséquences, de dire non. Ben voilà, l'univers ne fait que refléter. Et c'est bien souvent pour ça que il y a une incohérence entre leur bonté et leur réalité physique. Ouais, c'est ça le truc. Bon, on va le mettre. Bien souvent, hein, bien souvent, ils disent oui, alors qu'intérieurement,
ils veulent dire non. Ils se sacrifient et donc ils s'épuisent vibratoirement. Ils sont en désalignement. Désalignement. Et l'univers ne fait que refléter leur fréquence. Et donc, également, les bons samaritains, ils confondent souvent humilité et auto-effacement. Peut-être que leur bonté, elle est peut-être, entre guillemets, authentique, mais leur fréquence est souvent faible et teintée de peur et de manque. Parce que bien souvent, ils se disent, ou plutôt, ouais, ils associent la bonté avec ne pas oser demander, se contenter du peu, ne pas déranger. Mais sur le plan vibratoire, ça équivaut plutôt à je ne mérite pas plus. Le problème, c'est pas la gentillesse. La gentillesse n'est pas mauvaise en soi, mais mal comprise, elle devient un poison. Donc mal comprise d'un point de vue vibratoire, d'accord? La gentillesse, gentillesse n'est pas un problème en soi, mais mal comprise, elle devient un poison vibratoire. Et maintenant, on peut voir pourquoi certains bons samaritains préfèrent être gentils et souffrir. Ouais, ça paraît paradoxal, hein, mais c'est une vraie question au final. Euh, Parce que c'est souvent ils jouent à un contrat inconscient. Qu'est-ce que je vais dire par là? Bien souvent, ils ont intégré très très tôt, dès leur enfance, si je suis gentil, je serai aimé. Si je dis non, je serai rejeté. Et donc, peur de l'abandon. Ça, ça vient, c'est ancré, hein, parce que on vit en tribu. Donc, par exemple, si t'es gosse, si t'es abandonné, t'as peur de ne pas survivre, tout simplement. Et donc, ce contrat inconscient, ça devient une croyance profonde, des fois tellement profonde que ces croyances est complètement inconsciente. Et pour eux, c'est mieux vaut souffrir en silence que prendre le risque d'être abandonné ou de perdre l'amour. Et donc, même en étant adulte, ils rejouent ce pacte, ce contrat inconscient avec leurs proches, avec voilà, dans le travail, leurs relations. Et ça se voit souvent quand tu interagis avec une personne et euh, qui ne met pas ses limites, c'est souvent parce que elle joue à ce contrat inconscient. Donc, ces personnes-là préfèrent sacrifier leur bien-être pour garder l'illusion de la sécurité, parce que c'est une illusion au final. Également, parce que, je sais pas ce qui me fait, c'est un fantôme derrière moi, souffrance est la norme pour eux. Et voilà le truc. Pour eux, être gentil et souffrir, c'est ce qui est familier pour eux, c'est connu, c'est un terrain qui est connu, c'est rassurant, d'une certaine manière. Et ils préfèrent souffrir eux-mêmes plutôt que de rendre quelqu'un inconfortable. Pour eux, dire non, c'est poser une limite et, euh, et risquer d'aller dans un terrain inconnu ou d'être inconfortable. Et voilà le truc. Le subconscient préfère souvent une douleur connue qu'une liberté qui est inconnue. Parce que ce qui compte pour le subconscient, c'est de garantir ta sécurité et euh, garantir ça
par la familiarité et la stabilité. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a une vidéo sur le subconscient de pratiquement 2 heures. On va super profond. Donc, sur la manifestation et le subconscient. Donc, si ça t'intéresse, tu peux y jeter un œil. Et donc, ces gens-là, bah, ils préfèrent la souffrance par confort psychologique. C'est ça le truc. Également, l'ego s'identifie au rôle parce que voilà, c'est un masque. Le bon samaritain est souvent un masque. Le masque du gentil devient une identité. Je suis celui qui aide, je suis celui qui dit oui, celui qui ne dérange pas. Et donc, enlever ce masque équivaut à la mort pour l'ego. Et donc, l'ego préfère exister en souffrance plutôt que de disparaître en étant vrai. C'est ça le truc. Et également, la culpabilité les enferme. Donc, beaucoup associent fermeté ou vérité à de la méchanceté. Et dire non, pour eux, c'est se sentir coupable. Alors, ils choisissent de dire oui plutôt que de dire non. Et voilà le truc. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ce oui, même si voilà, ils le disent oui intérieurement, extérieurement, intérieurement, ils sont en train de crier non. Et ils commencent à avoir eux-mêmes de la culpabilité à ce moment-là. C'est ça qui est marrant. Donc, mais voilà le truc. Si t'es là à regarder et tu dis oh putain, je suis un bon samaritain, malgré moi, voilà ce que tu peux faire. Ouais, mais je sais même pas pourquoi on a mis ça tout ça en garage, j'avais même pas capté. Donc, si t'es un bon samaritain, malgré toi, ben, il y a une chose que tu peux faire. Apprends à dire non. Et c'est un truc qui est grave, grave, grave important. La vraie bonté ne dit pas oui à tout, mais agit depuis la cohérence intérieure. Si intérieurement tu veux dire oui, ben dis oui. Mais si intérieurement tu veux dire non, ben apprends à dire non. Dire non, ça peut être vraiment un acte de bonté si cela, ça respecte ta vérité intérieure. Et c'est ça le point. Apprends à dire non lorsque intérieurement tu dis non. Donc maintenant, on va voir, section 5, comment avoir ce que tu veux. Donc, ne joue pas au jeu de la masse. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, les mauvaises personnes réussissent parce qu'elles incarnent sans retenue ce que les bonnes personnes refusent souvent de faire. Par exemple, affirmer leurs valeurs, désirer sans honte, oser, recevoir, tout ce genre de choses. Donc, le mauvais, entre guillemets, hein, prospère par certitude alors que le bon souffre par doute. Donc, ce n'est pas leur méchanceté qui fait qu'ils réussissent, mais leur absence de doute. Et donc, toi, quand tu joues la carte du bon samaritain, tu joues au jeu de la masse. Et le problème, c'est si tu suis la masse, bah, tu as exactement les mêmes résultats que la masse. C'est ça le truc. Parce que, regarde, on va mettre ça. Conformité est égale à vibration collective. Quand tu te conformes aux règles implicites de la société, par exemple, ne demande pas trop. Travaille dur, c'est la seule manière pour toi de t'en sortir, sois humble, contente-toi du peu. Ben, devine quoi, tu entres dans la fréquence de la masse. Or, la masse, elle vibre souvent quoi? Peur, manque, rejet. Et devine quoi aussi? Ben, c'est ce qu'elle récolte. Donc, la masse vibre souvent peur, manque, rejet. Et c'est ce qu'elle récolte. Donc voilà ce que ça implique. Se conformer est égal à partager
la fréquence de la masse et donc récolter la manifestation de la masse. Ok. Et donc, voilà le paradoxe. Être gentil et conforme, bien souvent, tu peux être accepté de manière sociale. Mais rarement tu vas avoir ce que tu veux. Maintenant, si tu es aligné, authentique, ben parfois, ouais, tu peux être rejeté socialement, mais tu obtiens ce que tu veux. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand tu prêtes attention, par exemple à Jésus, Bouddha, aux prophètes, ben tous ont été accusés d'être hors normes. Et voilà le truc. Leur manifestation ne s'est jamais faite dans la conformité. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, ce qui implique que manifester ce que tu veux exige souvent de choisir entre le confort social ou la vérité vibratoire. C'est ça, on va le noter. Manifester ce que tu veux exige souvent de choisir confort social ou vérité vibratoire. Et je vais un peu détailler un peu plus après. Donc, qu'est-ce que je vais dire sur confort social? Juste, je vais dire un mot pour que tu sois pas perdu si jamais tu es là à pas comprendre. Ben, bien souvent, lorsque tu sors de cette vibration de la masse, ben, bien souvent, ben, la masse, ben, elle te pointe du doigt. Et toi là, oh, 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 qu'est-ce que tu fais là? Comme, c'est les crabes. Je sais pas si tu connais les crabes dans. Si tu mets des crabes dans un seau, ben, s'il y en a un qui essaie de sortir, ben, les autres crabes vont essayer de le retenir. Ils veulent pas qu'il sorte. Donc c'est un peu pareil. Si tu commences à t'élever, entre guillemets, spirituellement, ben, la masse te monte du doigt. Et c'est pour ça que je parle de confort social. Et on va aller plus en détail après. Donc, le paradoxe, c'est que l'évolution, voilà, spirituelle, grandir de manière spirituelle implique souvent de déranger. Et tu as dérangé ceux qui refusent ben, de grandir. Et donc, ben, par exemple, Jésus, Bouddha, les prophètes, ben, ils ont été accusés d'avoir dérangé l'ordre établi. Donc, voilà, le chemin spirituel, bien souvent, c'est un chemin de différenciation. Donc, le chemin spirituel est un chemin de différenciation. Et également, quand je parle de être mauvais, entre guillemets, c'est plus être fidèle à ton âme, donc fidèle à ce que tu vibres intérieurement. Ok. Mais voilà le truc, tu vois. Quand je t'ai dit apprends à dire non, bah, même si pour toi ça peut être perçu comme dur ou méchant, en réalité, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te protèges toi, tu protèges ton énergie. Et voilà, à chaque fois que tu dis non à quelqu'un, tu te dis oui à toi. Le truc, c'est que bien souvent, quand tu dis, par exemple, admettons, tu dis oui alors que tu veux dire non, de manière consciemment, tu dis oui. Le oui est souvent conscient, mais le non est souvent inconscient. Et le non, c'est quoi? C'est la culpabilité, c'est bah tu vas pas pouvoir faire ce que tu voulais faire. Parce que, admettons, une personne te dit, ah, tu peux m'aider à déménager. Intérieurement, t'as envie de dire non, mais ton oui, voilà, tu dis oui, voilà. Donc le oui, il est conscient, mais le non, il est souvent inconscient. Et le non, tu le payes souvent, bah, ça va être quoi? Bah, tu vas pas avoir le temps pour faire ce que tu veux, euh, peu importe ce que tu avais prévu. Donc, le truc, c'est que à chaque fois que tu dis non à quelqu'un, tu te dis oui à toi. Et c'est un truc qui est grave, grave, grave important. Donc, maintenant,
On va voir, bah, c'est toujours dans la même section, hein. Comment aller après ce que tu veux sans être affecté par la masse. Donc, pour ça, il faut comprendre le point de vue de la masse. Donc, pour eux, bien souvent, ceux qui vibrent haut dérangent car ça leur confronte sur ceux qui n'osent pas faire eux-mêmes. C'est ça le truc. Et la masse te demande, ben, tu crois quoi? Tu te prends pour qui? Tu te crois meilleur que moi? Tout ce genre de réflexion, quoi. Mais attention, tu ne veux pas répondre parce que si tu réponds, tu joues à leur jeu. Et tu vas t'aligner avec leur fréquence. Donc, également, la mécanique sociale, elle a un rôle dedans. Parce que quand tu t'élèves vibratoirement, tu cesses de refléter la masse. Et donc, ceux qui restent dans la fréquence collective se sentent remis en cause. Leur ego projette leurs propres doutes. C'est ça le truc. Et en réalité, lorsqu'ils te font des réflexions, ils ne parlent pas de toi. En fait, ils parlent de leur inconfort face à ta nouvelle fréquence, parce que ça leur remet en question, ça remet en question en fait qui ils sont vraiment. Ça pointe du doigt de manière non dite qu'ils sont en train de stagner. Voilà, parce que les critiques viennent du malaise des autres face à leur propre stagnation. Voilà le truc, c'est important. On va le noter. Les critiques viennent du malaise des autres face à leur propre stagnation. Et je parle pas des critiques constructives, hein, qu'on soit d'accord. On joue pas à ce jeu-là. On parle des critiques gratuites, genre en mode pas de critique constructive, tu vois. Et donc, évoluer dérange toujours ceux qui refusent d'évoluer. C'est ça le truc. Donc si tu évolues, bah, ça va déranger les gens qui refusent d'évoluer. Donc ils ne rejettent pas toi, ils rejettent le miroir de leur stagnation. C'est un truc grave, grave important. Parce que quand tu comprends ça, ça change ta perspective. Maintenant, l'alignement personnel est égal vibration singulière, donc différente de la vibration de la masse. Eh, je dis un fantôme. Eh, c'est un truc de ouf. Cette caméra, non mais c'est un truc de ouf parce que cette caméra en fait elle suit, tu vois. Et là ça fait deux fois, il y a un truc. Donc l'alignement personnel vibration est égal à vibration singulière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc manifester, c'est dire je choisis ma propre station de réalité. Et donc tu n'as pas à convaincre des autres, tu n'as pas à te justifier de tes choix. Donc quand tu cherches à te justifier, tu ramènes ton désir dans le champ du doute. Et on va parler de la justification beaucoup plus en détail après. Et donc, ce qui se passe, baisse de fréquence. Maintenant, on va voir également le point de la pratique intérieure. Donc, quand tu ressens cette pression sociale, quand les gens commencent à te pointer du doigt, tout ce que tu as à te rappeler, c'est ce n'est pas mon problème, c'est leur perception. Ce n'est pas mon problème, c'est leur perception, donc leur problème. Ne confonds jamais, jamais, jamais le problème des autres pour le tien. Et c'est un truc qui est grave important. Ne confonds jamais leur fréquence pour la tienne. Parce que quand tu commences à faire ça, tu entres dans leur fréquence. Donc, ne combat pas, car si tu le fais, tu tombes dans leur fréquence. Et d'ailleurs, quand tu entends toutes ces remarques, c'est un super signe. Genre, ouais, t'as changé, genre de truc à la con, c'est un super signe. C'est un signe que ta fréquence intérieure a changé. Donc,
la critique est la preuve que ta fréquence a changé. Maintenant, on va parler de la justification. On va mettre en gras car c'est comme une sous-section. Le truc qui est grave important à comprendre avec la justification, c'est petit cliffhanger, c'est qu'à chaque fois que tu te justifies, c'est que inconsciemment, de manière subconsciente, tu cherches la permission. C'est un truc grave, grave important. Donc chaque justification est une demande de permission. Et plus tu cherches la permission, ben devine quoi, plus tu vibres que tu ne l'as pas. Et ouais, voilà d'un point de vue métaphysique. Plus tu cherches la permission, plus tu vibres que tu ne l'as pas. Donc quand tu te justifies, ton message caché, c'est du genre, je ne suis pas sûr de moi, j'ai besoin que tu valides mon choix, j'ai besoin de permission. Et donc, vibratoirement, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu émets le signal du doute et de la dépendance. Et maintenant, comme tu l'as compris, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne fait que répondre à ton signal. C'est ça le truc. Et également, plus tu cherches à te justifier, et plus tu vibres la validation externe, plus tu cherches la validation externe. Et ça, c'est un jeu qui est grave, grave dangereux. Parce que tu te dis que tu n'es pas complet. Donc, on va le mettre. Voilà, donc plus tu te cherches à te justifier, plus tu vibres la validation externe et tu te sens comme incomplet. Soit tu te sens ou tu te vois. Et donc c'est marrant, je t'invite de faire un petit exercice. Prends la dernière fois que tu t'es justifié. Par exemple, quand, admettons, maintenant que tu apprends à dire non, et ça c'est important, parce que je t'ai dit maintenant, si tu es un bon samaritain, apprends à dire non, c'est une chose. Mais souvent l'erreur que les gens font lorsqu'ils passent du passage de bon samaritain à la personne qui vit sa vérité intérieure en disant non, bien souvent ce qu'elles font c'est quoi? Elles vont dire non, mais elles vont justifier. Et quand elles cherchent à justifier après avoir dit non, c'est qu'elles cherchent la permission de manière inconsciente. Donc, l'exercice, rappelle-toi la dernière fois que par exemple, tu as dit non à quelqu'un et que tu as commencé à justifier. Ou tu t'es justifié pour quelque chose que tu as fait. Ah, j'ai acheté ça parce que da 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 da. J'ai fait ça parce que da 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 da. Si tu es vraiment honnête avec toi, si tu t'es justifié, c'est parce que tu cherchais la validation, tu cherchais l'autorisation, tu cherchais la permission. Et plus tu te rends compte de ça, et plus tu peux mettre en lumière sur ces schémas, et plus tu peux faire quelque chose. Donc, si tu dis non à quelqu'un, tu n'as pas à te justifier. Et il y a une nuance qui est importante. Tu peux donner une explication, mais t'as pas besoin de te justifier. Et ça, c'est grave, grave, grave différent. Par exemple, après, je veux simplifier les choses, admettons, t'as quelqu'un qui te demande de faire un déménagement, ou quelqu'un qui t'invite à un mariage et t'as absolument pas envie d'y aller. Ben, par exemple, tu peux dire non, j'ai déjà quelque chose de prévu. C'est tout. Voilà. Justifier, ce sera ah non, parce que ce jour-là, je dois faire ça, et c'est ce jour où j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Euh, c'est pas, c'est pas pratique, da, da, da. Non, tu peux juste donner une explication très brève et neutre, et voilà.
Basta. Tout simplement. Après, voilà, il y a certaines dynamiques sociales et c'est normal que tu vas peut-être pas forcément dire juste non, d'accord? Mais t'as pas besoin de te justifier. Et donc, si tu dis non, tu n'as pas à te justifier. Ça, c'est un truc grave important que j'ajoute parce que tout à l'heure, voilà, si tu apprends à dire non mais que tu commences à te justifier, bon, ça, ça canne ta fréquence quand même, hein, parce que tu vas avoir de la culpabilité, parce qu'au final, si tu te justifies, c'est que tu as probablement de la culpabilité. Donc, également, il y a un lien avec le subconscient, c'est que la justification, elle est souvent apprise dès l'enfance. Par exemple, explique-toi, pourquoi tu as fait ça? Si tu ne t'expliques pas, tu seras puni. Et donc, bah, le gosse, bah, il l'associe. Et valider ses choix est égal obtenir la permission d'un adulte. Et quand la personne devient adulte, ben, elle rejoue exactement le même schéma avec les autres, avec son boss, partenaire, famille et la société. Donc la justification, si tu veux, est la marque, bien souvent, d'un enfant intérieur qui croit encore avoir besoin d'un parent. On va le mettre. Voilà. Également, justification est égale prison invisible. Donc plus tu cherches la permission, plus tu te confirmes que tu ne l'as pas, et plus tu te justifies, plus tu vibres que ton choix n'est pas légitime. Et la réalité se plie à ce signal, et c'est un cercle vicieux. Et tu restes dans cette prison invisible. Et, et après, pour t'en sortir, et si t'en as pas conscience, c'est très 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 difficile. Donc, maintenant la libération, c'est juste vivre ta vérité intérieure sans te justifier à la masse. Parce qu'à partir du moment que tu vis ta vérité intérieure, ben, tu ne vibres plus la masse. Et quand tu ne vibres plus la masse, bien souvent la masse va te pointer du doigt. Et à ce moment-là, ne rentre pas dans leur jeu et ne te justifie pas. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.